Journée debout. La journée debout. Retrouvé sans ton chapka. Mais c'est clair, c'est clair. Ton chapka, t'étais beau. Attends, vous me repérez avec ça. Non, on s'est dit, on l'a kidnappé, on l'a perdu, c'est pas possible. Libéré Ernesto. Libérez Ernesto. Ernesto, président. Président. Ernesto, président. La fameuse crêpe de Montmartre là, qui pèse 8,5 kg. Oui, oui. Ouais. Académie nationale de musique. Oui, mais. Je vais faire un petit paparazzo. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, le nouveau paparazzi, paparazzo. Non, c'est pas les paparazzi, c'est les chanteurs d'opéra. Écoute. Le nouveau Pavarotti. Pavarotti, oh là là. Ave Marie. Ils disent n'importe quoi. Gilet jaune. Gilet jaune. Le symbole. Voilà, on arrive à la Madeleine. Là. Voilà, on est tout près de l'Elysée. La plaque. Là, on y va chez Macron. On arrive, Macron, on arrive. À l'Elysée. Tous à l'Elysée. Ou alors, si t'es à À l'Elysée, l'Elysée. si t'es devant le perron de l'Elysée, qu'est-ce que tu fais? Devant le perron. Voilà. C'est pas comme Drouet, tu rentres, tu sonnes. Je sonne, ouais, déjà. Voilà, je et tu sonne. demandes. Poliment, je dis. Voilà. Est-ce qu'Emmanuel est là? S'il vous plaît. Non, non, non. Est-ce que Emmanuel est là? Voilà. Je suis un ancien collègue. Ça lui soumettre. À lui soumettre. Voilà. Ah, mais ça se trouve, il accepte rien. Si tu le secoues un peu. Ouais, bah. Tu le secoues un peu. Voilà, mais le symbole. La Madeleine. La Madeleine, Johnny Hallyday, allumez le feu. Allumons le feu. Allumez le feu. Allumons le feu. C'était royal. Moi aussi, de mon vrai, j'étais là pour la semaine dernière, je suis fait en vélo jusqu'à Valide. Et on était plus la manif, et après revenir en vélo, j'étais mort. Marché de Saint-Lazare à Valide. Valide. De Paris, là. Bah là, j'ai 4 Pourquoi vous venez d'où vous? Vous venez de quel côté vous? Moi, je suis à Montreuil. Montreuil, d'accord. Ouais, bon, ça, c'est juste à côté. À côté de Vincennes? Ouais, bah, c'est une porte. Ouais, c'est ça, c'est juste à côté de Marseille. Toc, toc. Ça fait plaisir de voir la. La police montée. Ils sont très bien montés. Oui, alors je sais pas qui se fait monter du coup. Est-ce le peuple ou la police qui se fait monter? Attends, c'est les 1, 2, 3, 6. C'est les 10 cavaliers de l'Apocalypse. Attention là, l'élite de la nation est là. Hein. Là là. 2,50 € la canne. Avec le sandwich à 5 balles. À 5 balles. Quand tu t'en mets des saucisses. Je lui dis, quand il m'a dit 5 balles, j'ai fait une ronde de tête. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu vas en avoir de la saucisse. Ah, mais c'est pas trop ce qu'il faut. Alors, C'est quoi, c'est des lacrymos là? Qu'est-ce qui crame là?
allez-vous? Écoutez, je vais bien, mais je garde mes distances quand même. Prendre plus de risques, monsieur. Je sais. Écoutez, c'est ma première manif, je commence. Hein. Faut pas que je perde un œil déjà. Il est fort, monsieur. Faut se sacrifier pour la queue. Oui, oui mais non. Vous n'avez pas vu notre colonel général Ernesto Che Guevara? Bah je sais pas où il est. Je vais prendre un sandwich. Écoute, moi j'ai un casque dans mon sac. Je suis là. Alors bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ah bah voilà, je m'appelle Sylvain Fontaine, c'est mon vrai nom quoi. Ouais, c'est mon vrai nom sur YouTube et tout ça, donc maintenant... De toute façon, tout le monde s'appelle Sylvain Fontaine, il y en a 1 milliard dans le bottin, donc c'est pas grave. Et voilà, bah, je suis gilet jaune depuis le départ, même avant le début de l'événement. Ouais. On a un premier temps sur YouTube et... Ouais. Quelles sont tes revendications en tant que gilet jaune? La baisse des taxes sur l'orangina. Parce que moi je carbure à 10 canettes d'orangina par jour et j'en ai marre de payer la TVA sur l'orangina. Non, moi je voudrais une baisse des taxes ou plus d'argent, quoi. Ce serait vraiment le pouvoir d'achat moi qui m'intéresse. D'accord. J'en ai marre que la France se transforme en germinal, il y a trop de pauvres, trop de misère. Donc je pense qu'il y a une urgence sociale à résoudre. Donc il reste des revendications, pourquoi pas, le RIC, le RAC. Que pensez-vous des gens en fait qui pensent que le mouvement n'est pas légitime parce que Emmanuel Macron a été élu pour 5 ans et donc il doit faire son programme? Je pense qu'Emmanuel Macron doit se soumettre aussi à la volonté des Français et écoutez, même s'il a été élu, en fait il a été élu contre Marine, donc c'est un peu facile quoi. C'est le barrage du deuxième tour, donc n'importe qui aurait pu sortir. Il y a plein de gens qui n'étaient pas pour Macron, qui ont voté pour Macron, donc il doit respecter les gens qui ont un point de vue différent du sien. Que pensez-vous des gens qui disent que 200 000 personnes ou 100 000 personnes, c'est pas le peuple? Ils devraient déjà, eux, sortir dehors à 100 000 personnes, on verra si c'est facile. Parce que vu les risques qu'on encourt, les violences et tout ça, c'est pas évident de sortir. Donc déjà 100 000 personnes déterminées qui n'ont pas peur, c'est déjà un bon début. Et je pense que ça fait que commencer, et bientôt on sera le million, le mimi, le million. Et du coup, vu que vous parlez des violences, que pensez-vous des violences à la fois des manifestants et des policiers? Alors, c'est un peu brutal, mais enfin, faut pas exagérer, c'est beaucoup plus violent à la télé. Mais ouais, c'est vrai que les forces de l'ordre sont assez corsées avec nous. Hein. Moi, ça m'a pas choqué parce que je viens de banlieue, donc ça fait un moment qu'ils sont agressifs. Mais disons que c'est un peu le même traitement que subissent les banlieues, quoi. Des flics un peu justiciers, d'ailleurs qui vont pas tarder à nous gazer encore une fois de plus. Que pensez-vous des gens, en fait, qui ne viennent pas manifester? Qui devraient retrouver leur couille et nous rejoindre, quoi. Ça va être bientôt les beaux jours. Les gens qui ont peur, hein. les gens qui ont peur, des violences. C'est beaucoup moins violent qu'à la télé. Hein. Ouais. Moi, j'ai fait toutes les manifs et je suis beaucoup plus impressionné devant ma télé qu'en étant là sur place. Hein. Ouais. D'ailleurs, même les gens autour de moi sont effrayés
souvent plus devant leur télé en restant chez eux qu'en participant à la manifestation. Ouais. Parce qu'il y a un zoom qui est fait sur tout ce qui est, C'est ça. tout ce qui chauffe et de ça, et ça rend la manifestation violente, alors que ça se passe bien quand on a marché pendant Exactement. des heures, Exactement. par ici. Mais les médias ils vont se focaliser sur ici. C'est beaucoup plus zen qu'à la télé, quoi. Alors, c'est le référendum d'initiative populaire. Moi, je suis habitué parce que j'étais en Suisse, donc c'était en pratique. Alors, c'est bien, hein, c'est un espace démocratique. Les gens peuvent mieux s'exprimer, mais ça divise vachement le peuple. Mais démocratique, il y a des gens qui disent qu'on est en démocratie. On est en démocratie En France. représentative, quand on désigne un maître qui choisit à notre place, mais on a souvent été trahis. Hein. Les politiques, ils disent souvent les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, mais c'est un peu ça, quoi. Après, je suis pas sûr que ça soit mieux. Avec le RIC. Parce que je veux dire, on s'est fait carotte de la même manière en votant Macron, donc on se fera peut-être se faire carotte dans des RIC avec la pression des médias, la pression des lobbies, la pression des... Justement, que pensez-vous des médias dans la démocratie, la place des médias dans la démocratie? Bah, ils ont encore un pouvoir immense. Hein. Moi, perso, je me suis replié sur le net, mais je vois qu'ils ont encore énormément d'influence en France. Hein, et je pense pour longtemps. Hein. Il y a plein d'anciens qui sont fidèles à leur télé, et je pense encore pour longtemps. Et ils pèsent encore vachement dans les cerveaux. Hein. Ouais. La place des grosses puissances financières, donc les grosses sociétés, et les médias et la démocratie en France. Je pense que l'argent est roi. On vit dans un monde où l'argent est roi, donc qui a de l'argent à des sociétés qui font de la pub dans les médias, donc ils ont un pouvoir immense. Le mec il va pas payer des millions d'euros pour une campagne de pub et se faire discréditer sur le plateau la minute d'après, quoi. Donc, ils sont tenus par les couilles par rapport à l'argent, quoi, comme Bien tout sûr. le monde, hein. Est-ce que vous connaissez Étienne Chouard? Étienne Chouard, ouais, ça fait longtemps que je le connais sur le net, ça fait longtemps que c'est une petite starlette du net. Ouais. Très intéressant et tout ça, un peu trop passif à mon goût, mais Ouais. enfin, il faut un peu de tout, quoi. Il faut bien des intellectuels et des gens un peu plus actifs. Après, je respecte, ça m'a l'air quelqu'un de bien. En gros, 60 millions de personnes vont vouloir la Constitution et ça va faire que le système change. Est-ce que c'est possible? Déjà, ça va être compliqué, je pense que c'est un exercice intéressant et les gens, ça va leur apporter plein de culture, plein de savoir et tout ça, mais ça va être compliqué. Moi, je sais pas, jouer à la politique un peu comme du Monopoly, moi, c'est pas mon délire. Hein. Je me politiserai quand j'aurai du pouvoir, quoi. Là, pour l'instant, on n'a pas notre mot à dire, donc c'est un peu le Monopoly de la politique, quoi. Bah, aujourd'hui, en fait, qui a le pouvoir? Vous parlez de pouvoir. Moi, je dirais que le pouvoir, c'est l'argent. Hein. C'est les banques, les grosses multinationales, les organisations supranationales, l'ONU, l'OTAN, l'Europe. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Emmanuel Macron n'a pas le pouvoir? Je pense qu'il a très peu de pouvoir. Hein. Je crois que le seul pouvoir qu'il a, c'est sur la sécurité, je crois. La protection des Français, quoi, soit alimentaire, soit... c'est juste pour des questions de sécurité. Hein. Sinon, le droit européen prime sur le droit français. Hein. Donc je pense qu'il ne fait que suivre une politique européiste, hein, je pense. Je pense qu'à part... s'il a le pouvoir de nous casser les couilles, par contre, il a bien le pouvoir sur la justice, sur l'ordre, sur la sécurité. C'est le seul truc qui lui reste. Hein. Il lui reste que Castaner pour se faire casser le fion. Bah, merci beaucoup Sylvain pour tes réponses. Bah, de rien, ce fut un plaisir, jeune homme. J'ai pas eu besoin de beaucoup t'alimenter. Ce fut un plaisir. Pour ma deuxième interview.